Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on retourne à Limoilou. Je vais rencontrer Jean-Pierre Allard. On va parler de sa toute nouvelle liqueur. Je dis nouvelle, mais depuis cet été à peu près, liqueur Saronia au baie d'Aronia. Salut Jean-Pierre, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, super. Mais ceux qui sont en vidéo, vous le voyez en arrière de lui, la belle peinture qui a servi de base à l'étiquette de la bouteille. En arrière de lui, puis il y a un beau trou dans l'étiquette pour qu'on voit la couleur du produit qui est écœurante. Aujourd'hui, on va parler de ça, JP. Ça t'est venu d'où l'idée de créer cette liqueur-là? C'est un couple de jeunes retraités, Sylvie et Martin, qui habitent sur l'île d'Orléans, pas loin de la distillerie. Tu sais, l'île d'Orléans, pour ceux qui connaissent un petit peu la région de Québec, c'est un peu comme notre campagne à proximité. Puis eux, il y a environ 4-5 ans, ils avaient décidé de s'acheter une maison avec une grande terre pour faire un projet de retraite. Puis on regardait un petit peu c'était quoi les fruits qui étaient à la mode, en vogue dans le futur. Puis dans la même mouvance que la camerise ou l'argousier, bien, l'aronia, ça se trouve être un petit fruit qui a toujours poussé au Québec, tu sais, avant l'arrivée des Européens, mais tu sais, complètement méconnu, qui ressemble un petit peu au cassis. Puis là, ils nous disent, ben écoute, on cherche des partenaires, on voudrait faire, tu sais, comme, on se dit peut-être que ça serait intéressant de faire un alcool avec ça. Donc, au début, ben, tu sais, vraiment, je ne connaissais pas du tout le fruit. J'ai fait différents tests, au départ avec du jus de pomme, vu que la pomme venait également de l'île d'Orléans. Ça ne fonctionnait pas très bien. J'ai fini par, en fait, travailler avec une entreprise externe qui m'a aidé à faire une recette que par la suite, j'ai quand même possiblement modifié, mais ils m'ont remis au moins sur une bonne track. Ou là, pour balancer le tout, parce que quand même un petit fruit acidulé à la base, d'y ajouter arôme de rose et de fraise. Puis ça fait vraiment de quoi vraiment intéressant. Puis, du même coup, c'est que dans cette période de temps-là, on avait la fameuse COVID dans laquelle on faisait du gel désinfectant. Puis, on s'est fait aider à un moment donné parce qu'il y avait une pénurie d'alcool, tu sais, pour avoir de l'alcool vraiment haut niveau pour faire du gel à 70. Puis, pour nous aider à la Pocatière, il y a un centre de recherche qui trouvait des façons d'aider à trouver des matières premières, qu'après ça, comment faire pour les faire fermenter puis augmenter l'alcool au maximum. Puis, ils nous ont mis en paire, si tu veux, avec une entreprise qui s'appelle Fruits d'Or, qu'eux, ils font des bleuets déshydratés. Puis, dans leur processus, un des sous-produits, c'est un espèce de sirop assez épais, très, très sucré de bleuet. Fait que nous, pour faire finalement du gel désinfectant, on faisait fermenter du sirop de bleuet pour en faire un vin de bleuet. Et après ça, on le distillait jusqu'à 80-85. Puis on trouvait que c'était vraiment intéressant comme produit. On se disait, il faudrait bien faire quelque chose avec ça. Fait que là, finalement, c'est la base alcoolisée de Saronia. Bien, en fait, finalement, c'est un projet d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on prend le sous-produit d'une entreprise que pour elle, c'est un déchet, entre guillemets, mais que pour nous, en réalité, c'est une matière qu'on peut revaloriser. Puis, on en fait dans le cas très, très, très peu, comme je dis, à 85 qu'on met dans la liqueur. Puis là, évidemment, on ne met pas que ça, ce qui fait que la liqueur est à 23 elle, d'alcool. Donc, le jus d'aronia n'est pas utilisé pour faire de l'alcool, il est vraiment là pour aromatiser. Dans le fond, le jus d'aronia est là tel quel. 15 de la bouteille, c'est du jus d'aronia. Donc, ça crée un alcool origine Québec, parce que là, c'est 100% Québec. Tout à fait. Donc, que ce soit les matières premières pour faire l'alcool ou la façon qu'on l'aromatise, c'est tout québécois. Puis là, par contre, nous, le gros défi de ce produit, évidemment, c'est que c'est rare les gens qui connaissent l'aronia. Peut-être les gens qui sont vraiment qui aiment beaucoup la bière, bien, ils commencent de plus en plus à avoir des brasseries qui font des bières à l'aronia, mais ça reste quand même encore très niche. Il y a Oval qui en a fait une récemment. Tu as également La Souche, ici à Québec, qui ont fait une bière à l'aronia. Mais c'est peut-être moi, maintenant, je le vois, je le remarque, mais je pense que le commun des mortels, pas tant que ça. Donc, on a décidé d'y aller vraiment à fond. On s'est dit, on va appeler carrément le produit Saronia. S pour Sadaconé, puis Aronia étant le nom du fruit. Fait que, tu sais, un peu comme du Grand Marnier, une liqueur qui vient mettre de l'avant l'écorce d'orange. Ben, nous autres, c'est une liqueur qui vient mettre de l'avant l'aronia, qui est un petit fruit qui est du terroir québécois. C'est vraiment cool. Mais par contre, là, aujourd'hui, je vais quand même vouloir aider les gens à leur dire comment que ça se boit, cette liqueur-là. Oui. Ben, moi, j'ai goûté à date tout seul, puis elle est vraiment bonne. Fait que je vais vous montrer tout de suite la couleur que ça donne. C'est vraiment beau. Et puis, mais c'est pas hyper sucré. Hein? Je ne sais pas si c'est juste l'équilibre de l'acidité de la baie,
mais même, tu sais, les jambes qui se créent sur la coupe, ce n'est pas des gros filets là, comme sucrés. Là, fait que c'est vraiment super. Puis l'arôme, il est beau. Là, fait que je t'écoute. À part tout ça, comment qu'on boit ça? Tu as raison. Lorsque j'ai un peu modifié la recette qu'on m'avait aidé à concevoir, j'ai triplé la quantité d'aronia, parce que c'est vraiment, je disais, il faut que ça goûte le fruit, tout ça, même si évidemment, ça augmente le coût du produit du même coup. Parce que l'aronia, c'est assez compliqué. Là, j'ai cueilli moi-même à la main, j'ai eu les mains tachées bleues pendant une semaine de temps. C'est c'est un peu comme un gros bleuet. Le sucre maintenant, c'est qu'une liqueur, c'est un alcool mélangé avec du sucre. C'est ça qui fait que c'est liquoreux. Si on va appeler ça une liqueur, ça prend absolument du sucre. Mais lorsqu'il est venu le moment d'envoyer notre échantillon à la SAQ pour faire approuver le produit, c'était l'été dernier. Et là, notre petit prêt-à-boire qui s'appelle Gingria marchait vraiment bien. Et selon nous, une des raisons, c'est que notre prêt-à-boire Gingria est un des prêt-à-boire qui a le moins de sucre sur le marché. Fait que là, on s'est dit, ça prend la même chose. Donc, par rapport à la recette originale, on a réduit de 50 moins de sucre, ce qui fait qu'on est à la limite que ça ne soit plus liquoreux. C'est sûr que la version originale, c'était beaucoup plus épais, onctueux, mais dans le but justement d'offrir un produit beaucoup moins sucré, on a descendu jusqu'à temps que si on descendait encore plus, là, ça devenait comme de l'eau. Tu n'aurais pas eu le feeling d'une liqueur. Donc, on est encore catégorisé liqueur, mais dans les plus bas que tu peux imaginer en termes de sucre. Puis en même temps, comme j'expliquais tantôt, avec une espèce d'acidité que ça apporte la baie d'aronia, ça ne goûte pas sucré. C'est désaltérant, c'est rafraîchissant, c'est frais. Oui, c'est ça. Ce qui fait que, dans le fond, mettons, ça m'amène à te parler un cocktail qui est super intéressant l'été, puis je vais vous raconter après ça la version hiver, qui est quasiment la même recette. L'été, c'est carrément, on appelle ça un Saronia Sour. C'est très simple. Tu prends une once de Saronia. Ensuite, soit un demi-citron écrasé ou bien une demi-once de jus de citron, c'est à peu près la quantité équivalente. Puis là, tu y rajoutes de la glace, puis 2 à 3 onces d'eau pétillante. C'est vraiment rafraîchissant, comme tu dis. Sinon, ceux qui veulent faire un petit party sur le bord du feu l'hiver, c'est les mêmes proportions, c'est-à-dire une once de Saronia. Mais là, à la place de mettre de l'eau pétillante, tu mets 2 onces d'eau chaude, de l'eau presque quasiment que tu viens de faire bouillir, une demi-once de jus de citron. Donc, ces mêmes proportions-là, tu peux faire évidemment pour une grosse casserole, puis en distribuer à tout le monde. Puis, c'est vraiment intéressant là, dehors. C'est comme si c'est chaleureux, puis c'est le bord d'un feu. En tout cas, c'est vraiment apprécié. Sinon, d'ailleurs, on a fait faire des coupes, en fait, des flûtes à champagne. On peut faire ce qu'on appelle soit un kir. Un kir, c'est-à-dire que tu prends un vin blanc. Évidemment, que c'est une liqueur sucrée, je recommande de prendre un vin blanc très sec et tu rajoutes dans ta coupe environ une once de Saronia. Ou bien un kir royal, que là, plutôt que prendre du vin blanc, tu prends du champagne ou un mousseux. Puis, même chose, tu mets environ une once de Saronia. Vraiment intéressant aussi. Puis finalement, en dessert, tu peux en mettre par la crème à vanille ou pur, comme tu viens de le faire, ou sur glace. Moi, personnellement, ma bouteille, je la garde dans mon réfrigérateur. Je trouve que, justement, c'est encore meilleur si tu le gardes un petit peu réfrigéré. Wow! Mais tu me donnes le goût d'aller dehors sur le bord du feu là, en fin de semaine. C'est sûr qu'avec la réouverture des choses à l'extérieur en groupe, on va pouvoir goûter à ça. Puis, il n'y a pas juste l'aronia qui rentre en ligne de compte. Tu utilises la fraise, un petit peu de rose, mais il y en a des fois, rose, ça peut faire peur. Qu'est-ce qui est à l'eau de rose? Il y en a qui détestent, puis il y en a qui aiment. Mais c'est vraiment subtil. C'est le fruit qui est en premier. Là. Oui, c'était juste pour un petit peu canceller l'acidité pour que vraiment ça fasse de quoi que on voulait que ce soit agréable au goût, qu'en même temps, tu goûtes à la base, c'est quoi ce fruit-là, mais sans avoir un petit trop acide. Moi, je trouve que la balance que ça apporte est vraiment intéressante. Dans un tout autre ordre d'idée, ce que je peux te raconter qui est intéressant, c'est que la toile qui est derrière moi, c'est une artiste québécoise qui s'appelle Cynthia Coulombe-Bégin, que par hasard, j'avais découvert à Toronto dans une exposition là-bas. Puis qu'après ça, en fait, moi, dans ma vie, je me suis acheté une toile, pas celle-ci, là, mais de Cynthia. Puis quand le projet a commencé, peut-être 1 an et demi plus tard, je l'ai contactée, puis là, elle était vraiment intéressée à participer à ce projet-là. Même, vous remarquerez sur la bouteille, dans la lèvre inférieure, on voit, c'est peut-être pas facile à voir à l'écran, on voit dans le fond le logo de Sadakone. Donc, c'est vraiment une toile qu'elle a faite pour nous, qui est maintenant affichée ici à la distillerie. Pourquoi on a fait ça? C'est que
on a regardé un petit peu c'était quoi les contes et légendes de l'île d'Orléans, d'où vient la ville d'Aronia. Puis il y avait des légendes comme quoi qu'il y aurait eu des fées avant, que c'était une île ensorcelée, même que les Autochtones disaient. Donc, on a inventé une histoire qu'on écrit derrière, qu'on dit connaissez-vous la légende de Saronia? Puis là, on explique dans le fond que finalement, au bout du compte, c'est comme si le visage qu'on voit sur la bouteille, ça se trouve être une fée que le distillateur aurait rencontré, on ne sait pas trop comment, puis serait tombé envoûté par ça. Puis là, pendant des années, il a essayé de recréer cette fameuse potion-là qu'il avait bu de la fée en question. Puis on dit, bon, bien, finalement, il est parvenu, voici l'élixir qu'il avait goûté. Puis ça correspond un peu à l'histoire, justement, que ça a pris quasiment pas loin, je dis un an et demi tantôt, mais c'est pas loin de 2 ans avant d'arriver vraiment à la recette qui nous plaisait. Donc, c'est ça fait que ça a été écrit, c'est un poème style japonais, on appelle ça un haïku. C'est-à-dire que c'est juste des petits bouts de phrases, puis tu complètes un peu entre les phrases dans ta tête. Donc, je trouve que c'est vraiment un produit vraiment complet en soi, dans le sens que c'est 100% québécois, économie circulaire. Ensuite, une artiste québécoise qui a fait la toile, un poète québécois qui est moi-même, qui a écrit le texte, qui a écrit le texte derrière. Ma mère était professeure de français, donc j'ai toujours un intérêt là, pour l'écriture. Donc, ça fait en sorte que on voit ce produit comme un de nos produits qui pourrait devenir international parce qu'il est vraiment unique. C'est un peu comme l'amaretto italien, etc. Donc, c'est comme si on se dit, ben là, c'est vraiment de notre terroir québécois. Puis, c'est le fun parce que là, tu racontes la légende, puis tous tes produits, ils ont une histoire en arrière. Tes 3 gins, ils ont tout. C'est comme si Cartier avait fait ci, si c'était rendu. Fait que, tu sais, j'aime cette histoire-là. Ça rajoute une couche un peu au produit en plus qui est bon. Là, tu as sorti aussi tes 3 gins en version vieillie. Tu nous as parlé un peu de tes 3 gins vieillis. Qu'est-ce que les twists que ça a apporté au goût? Oui, tout à fait. Bien, dans le fond, quand tu fais un gin, on sait que c'est un alcool quand même relativement, c'est des goûts francs. Parce que tu mets des épices, ils sont fait infuser, dans certains cas macérés pour d'autres. Mais à la fin, mettons exemple le noir, par exemple, bon, la baie de Tasmanie, ça goûte vraiment ça de façon très franche. Tu as une odeur de lavande également, citronnelle. Quand tu fais vieillir, c'est comme si, moi je vois ça un peu comme la roulette des couleurs, tu peux dire j'ai tant de jaune, tant de vert, tant de bleu, mais là, un peu comme si j'écartais mes couleurs, j'avais un petit peu moins ce vert-là bien précis, mais j'ai commencé à avoir plusieurs verts de l'âge. Là, c'est la même chose, ça veut dire ça ne goûte que la lavande bien précisément. Bien là, ça vient un petit peu amoindrir, élargir. En anglais, on dit que c'est plus smooth finalement. Ce qui fait que tu retrouves, après le vieillissement, en fait, on a fait d'ailleurs 2 tests. On a 2 gins vieillis. Le noir, on l'a fait vieillir dans un baril qui avait servi à faire du bourbon. Et on a fait aussi un autre baril qui était un baril qui avait servi à faire vieillir du pinot des Charentes. Donc, ça apporte des caractères complètement différents l'un puis l'autre, mais tu revois quand même ta base qui est le noir, mais avec 2 twists vraiment différentes. Et tu as également le rouge que lui, on a fait vieillir dans un fût qui avait servi à faire du bourbon aussi. Puis dans ce cas-ci, ben, le rouge, on sait qu'il y a une macération de canneberge, puis on dirait que le vieillissement vient un petit peu rehausser le fruit, que là, on y goûte. Alors que la canneberge est très subtile dans notre gin Salaconné rouge, mais la version rouge vieillie, on dirait qu'elle elle redevient un peu plus élevée. Les amateurs de whisky, en tout cas, ils l'adorent. Il nous en reste encore quelques bouteilles en vente seulement à la distillerie pour ceux qui sont intéressés. C'est possible de les acheter aussi en ligne, mais malheureusement, on ne les livre pas parce que c'est interdit. Ce qui fait que vous pouvez réserver en ligne, puis même si vous prenez 3 mois, ce n'est pas grave, la bouteille est réservée à votre nom. Après ça, vous passez éventuellement à Québec pour prendre possession de la bouteille. Puis, votre distillerie, vous avez quelque chose de spécial aussi, c'est que vous consignez vos bouteilles. Donc, Oui. on pourrait ramener une bouteille de bleu vide que j'ai chez moi. Je m'en vais chez vous acheter une vieillie, puis vous redonner comme 2 là, pour l'achat de la prochaine. Tout à fait. Dans le fond, ça, c'est un projet quand même qui date depuis l'ouverture de la distillerie. Depuis 2019, on récupère les bouteilles. On est rendu environ à 6 000 bouteilles récupérées de cette façon-là. Qu'après ça, ben, nous, une entreprise les nettoie pour nous. Une entreprise qui est spécialisée en nettoyage de bouteilles de bière, justement. Donc, comme nous, on ne voulait pas se lancer là-dedans, ce n'est pas notre expertise. Ce qui fait qu'effectivement, on a même des fois des gens de Gatineau qui nous arrivent avec une caisse de 12 que depuis 2 ans, ils accumulaient. Ça leur donne quand même 24 de rabais sur les produits à la distillerie. D'ailleurs, ça, j'ai vu récemment que la distillerie du Fjord, je crois, vient de commencer à faire ça. Fait que je suis content de voir que finalement, l'initiative qu'on a eue en 2019, les gens commencent à nous copier, puis je suis très content qu'ils nous copient parce que, je veux dire, quand c'est pour aider l'environnement, je pense que tout le monde peut faire la même chose. C'est aussi une façon de, on a toutes des bouteilles différentes, donc c'est beaucoup plus facile, évidemment, de gérer, recevoir la même bouteille, la nettoyer, la réutiliser, que ça pourrait l'être pour la SAQ, par exemple, qui va se retrouver avec des tonnes de bouteilles différentes, qu'à part les briser, puis en refaire d'autres produits qu'ils peuvent rien faire. On sait que dans les 3 R,
la réutilisation, c'est celle qui est la plus amicale. J'ai le mot friendly en tête là, pour l'environnement. Wow, ben c'est une bonne idée, puis c'est cool justement que ça fasse des petits. Là, d'ici cet été, est-ce que tu arrives avec des nouveaux produits? Oui, dans le fond, on avait sorti le prêt-à-boire Gin Gria, qui était dans le fond un peu comme une sangria, mais dans lequel il n'y a pas de vin rouge. Le vin rouge était remplacé par du gin salaconné rouge et du jus de canneberge. Là, maintenant, on arrive maintenant avec un nouveau prêt-à-boire qui va s'appeler Moï Gin. Donc, c'est comme un mojito, mais plutôt avec mettre de l'avant le rhum et de la menthe, bien, on met le gin salaconné bleu. Puis, au lieu de mettre de la menthe, on fait une infusion de thé des bois, ce qui est un peu la menthe québécoise. Donc, le mojito, ça va être un peu le Moï Gin, pardon, ça va devenir un peu le mojito québécois. Et on est avec la même un petit peu recette gagnante qu'on trouve avec Gingras, c'est-à-dire que la Gingras avec justement 9 grammes de sucre par canette. Dans ce cas-ci, le Moï Gin va avoir seulement 8 grammes de sucre par canette. Fait qu'on y va vraiment, on essaie de faire vraiment le compromis entre les seltzers que 0 grammes, mais qui est un petit peu moins goûteux, et les autres prêt-à-boire qui sont plus dans le 20 à 30 grammes par canette. Comme ça, à 8-9 grammes, on pense encore que c'est un bon succès parce que je crois que les gens, il y a de plus en plus de gens qui recherchent des produits moins sucrés, mais qui veulent quand même pas non plus avoir un compromis. Ils veulent quand même un petit compromis et avoir quand même un goût intéressant. Wow, j'ai hâte de goûter à ça. Ça donne le goût de l'été, là, parce qu'il y a au moins 30 qui fait ces temps-ci, là. J'ai hâte d'un Ouais. bon mojito. Ça Un fait drôle Moï parce qu'on Gin. est en Cannes présentement, mais comme tu dis, c'est vraiment un mojito, c'est vraiment un drink, comme tu dis, que là, on sait bien que ça va être avril-mai, mais dès le mois de mars, ça va commencer à apparaître sur les tablettes. Wow, ben un gros merci, JP. C'était vraiment très agréable encore une fois. Puis ben, on se reparle peut-être au début de l'été là, pour mousser un peu ton Moï Gin. Parfait. Ben, merci Patrick. Bye bye. Bonne fin de journée. Bye bye. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.